Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et bienvenue dans votre émission On est là ce soir nous amène dans un domaine très précis, un domaine qui nous donne aussi la chance d'avoir nos amis chaque matin, nos amis au quotidien. Quand je parle d'amis, c'est parce qu'ils sont dans nos garde-robes, ils sont dans tout ce que nous faisons comme habillement. Je voulais parler aussi de ces créateurs de mode. Ce soir, ils sont à l'honneur. Un de leurs aussi a décidé d'être aussi dans les sillages, sous les projecteurs de votre émission. On est là et nous allons partir découvrir son parcours. Le temps aussi de vous dire, vous qui êtes à la maison, que quelque part, quand on commence, il y a des difficultés, que quelque part, quand il y a des difficultés, on ne peut jamais s'arrêter. Tout ceci va se savoir dans quelques instants pour le courant de cette émission. Permettez aussi qu'on aille découvrir tous nos invités ou bien tous les collaborateurs qui sont en plateau avec moi ce soir. Je l'avais annoncé tantôt qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont s'ajouter à l'ancienne équipe. Et c'est le cas ce soir parce qu'elle est ravissante, elle est aussi très jolie. La Blanche, elle se nomme. Je m'avais déjà dit bonsoir à ma grande soeur. Comment tu vas? Bonsoir Djelil et je dis bonsoir à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent sur la 2. Oui, le nom là, tu sais, La Blanche. Oui, blondine ou blanche, c'est comme vous voulez, je prends les deux. Tu préfères quoi? Blanche, blondine, les deux c'est un nom composé, blondine, blanche. Je te reviens tout à l'heure pour connaître ce qui t'amène dans cette émission et nous allons permettre aussi d'aller découvrir notre prince de l'équipe, Prince Afzal. Bonsoir. Bonsoir Djelil, bonsoir chers téléspectateurs de l'émission On est là. Voilà, nous sommes en place. C'est toujours un kiff pour nous de vous retrouver tous les samedis à partir de 20h30 pour égayer donc votre week-end. Un kiff vraiment, on est là et je pense qu'on est encore là pour faire de la magie. On est là pour faire de la magie, opérer cette magie et cela va se faire avec notre invité qui sait déjà opérer la magie parce que vous l'aurez aussi sans doute constaté qu'on est habillé par cet esprit en question, cet esprit des fils aiguilles qui est ce soir en plateau avec nous. Mais on va retourner du côté de la grande, sinon de la Blanche qui intègre l'équipe pour savoir quelle est cette responsabilité qu'il est assigné dans cette émission avant de commencer. Ok, rebonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Je suis Blondine Blanche, comme je vous avais déjà dit précédemment, et je serai chargée de la rubrique portrait de l'invité. Donc, lorsqu'on aura des invités dans l'émission, je me fais le plaisir de vous dresser leur biographie, ce qu'ils ont traversé jusqu'à présent, connaître leur parcours pour s'inspirer de ça, pourquoi pas. Voilà, mais pour le moment, ce soir, on va te décharger un peu. Non, aujourd'hui. C'est ta rentrée. Oui, c'est ma rentrée, donc aujourd'hui, je viens juste me présenter à vous et dès la semaine prochaine on commence avec le portrait. Et aujourd'hui Prince Afzal va se charger de vous dresser le portrait de notre invité et la prochaine fois je prends le relais. Portrait de l'invité, la complicité de notre frère Prince Afzal qui se jette déjà à l'eau. Notre invité de ce soir, c'est qui déjà? Prince Afzal. Alors voilà, Djelil, merci beaucoup. Merci également à toi, Blondine, Blanche. La semaine prochaine, je te laisse le cahier de charge pour que tu commences cette mission. Alors, aujourd'hui, on en parle dans cette émission. Djelil, notre invité de ce jour est un talent qui est né dans la ville des 7 collines et il a grandi dans le quartier des stars, les quartiers qui a vu grandir bien sûr les stars à l'instar de Emmanuel Cheya, Bayor et plein d'autres. Et ici dans cette émission, on ne reçoit pas que les musiciens, pas que les politiciens. L'objectif de cette émission, c'est de faire valoriser les talents à l'état pur, peu importe leur domaine de définition. Et aujourd'hui, notre invité du jour, lui, il n'a pas choisi la musique, il n'a pas choisi le football, il n'a pas choisi la politique, mais il a quand même choisi de rendre beau et belle ces personnes qui sont dans ces domaines, à savoir le football, la politique et tout ce qui suit. Lui, il a grandi à Kodjoviakopé. En 2008, notre invité commence ses premiers pas dans la formation de styliste. Il devient donc styliste et il se dit, bon voilà, je vais me lancer dans le domaine. En 2008, il n'y a pas longtemps, mais lui, il a commencé ses premiers pas chez celui-là qu'on appelle Jean-Jean Franklin. C'était en 2008. En 2011, notre invité, on passe son examen de CFA dans l'atelier de Gigi Franklin. En 2012, il fait son stage chez le designer RIP Roche au Ghana.
il revient en force au Togo pour prouver de quoi il est capable. Notre invité, le 28 mai 2013, ouvre son atelier, dont je me permets de taire le nom, dans son atelier couture qui fait donc, qui présente donc des modèles, des collections assez différentes, sophistiquées. Il a eu quand même l'occasion, l'opportunité de participer à plusieurs événements. Son talent, sa finesse, son savoir-faire, son génie créateur a touché un tissu et le rendre magnifique et beau, comme nous le sommes sur ce plateau, fera de lui une référence pour les stylistes de notre pays, le Togo. Ce qui donc le pousse à participer à plusieurs grands événements dans notre pays et à l'extérieur également. L'invité du jour, il est un travailleur, un dinosaure comme on l'appelle, comme on pourrait le surnommer, comme ça bien sûr, lui. Il commence par participer à des grands événements. Des événements à l'instar, bien sûr, de défilé à Formatic le 25 mars 2017. Le 2 janvier, il fait donc un défilé Super Mova à Agora Senghor. Il participe également à un événement à Pure Plage en février 2020. À Cara, il est présent là-bas dans l'événement Fashion Day. Et à Lomé, il est présent le 23 août 2020 à Lomé Fashion. En 2021, il sort son concept stand-up, un concept assez fort et solide qui révèle donc l'identité de la jeunesse. En 2021 également, il fait son défilé de mode intitulé stand-up en plein air avec d'autres créateurs. Vous comprenez par là. Si nous devons parler de notre invité de ce jour, nous ne pourrons pas finir aujourd'hui cette émission parce que son parcours est assez long et fort. Il regorge de plusieurs talents. Et aujourd'hui, Djelil, oui, je vous permets donc de découvrir l'invité du jour, Gaëtan Siano. Dit Gaëtan Couture. Alias Gaëtan Couture. Merci beaucoup pour le portrait bien recherché et bien raffiné. Merci infiniment pour les informations. J'espère bien qu'on va découvrir tout ceci en détail avec l'invité en question en plateau dans quelques instants. Mais pour l'heure, on ne peut que dire merci à Blanche qui s'est présentée à notre législateur. Merci à vous aussi. Tant que Gaëtan prenne ta place. Oui. On va se retrouver prochainement. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on va aller découvrir le parcours de l'invité suite à ce portrait. On se retrouve juste derrière, après ce jingle. Parcours de l'invité, nous allons commencer, mesdames et messieurs, mais permettez qu'on aille déjà en plateau découvrir notre invité en question. On l'a nommé Gaëtan Fiagnon, à l'état civil, alias Gaëtan Création ou Gaëtan Couture dans son domaine de prédilection. C'est bien sûr la couture, autant pour moi. Et notre frère, il est déjà en plateau. Permettez qu'on dise déjà un coucou, un bonsoir à vous, Gaëtan. Oui, bonjour, bonsoir David. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je salue toute personne qui soutient la mode, en général la culture togolaise. Merci aussi pour l'invitation. Merci à la TV2 qui me cède de nous soutenir depuis des années, depuis notre début jusqu'à maintenant. On ne cessera jamais de vous dire merci. Osant bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. On te voit si jeune, un parcours aussi assez élogieux, un parcours aussi acceptable. D'autant plus que tu as aimé ton métier et tu l'embrasses avec bravoure et amour. On l'a souligné dans ce portrait. Cela nous permettra aussi d'aller dans les détails pour te poser des questions, la motivation, la détermination. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce domaine? Tout ceci va se voir. Est-ce que tu es prêt pour pouvoir nous accorder véritablement cette interview et répondre par ces questions? Parce que dans la seconde partie, on parlera aussi des questions qui fâchent où tu es dans l'obligation de pouvoir répondre. Oui, je suis prêt pour répondre, ça ne me dérange pas. Toujours prêt? Ouais. Toujours prêt? Ouais. Presque on commence sur le parcours de notre invité. On va essayer de rentrer encore détaillé disons ce qu'il nous a envoyé, mais ce qu'on a eu comme le portrait, information sur lui avant de revenir pour prendre la partie qui me plaît trop. La question fâche. La première question à vous. Voilà, alors rebonjour, rebonsoir donc Gaëtan. Un parcours assez solide, lourd, très sophistiqué, parce qu'il faut le dire, j'ai commencé à faire la recherche, je me dis, je dois nous avons pas Gaëtan. Alors Gaëtan, pour de vrai, Gaëtan, finalement, la couture
comment est-ce que tu es né avec, ou bien est-ce qu'arrivé un moment, un truc te déclenche, tu te dis, mais j'ai envie de faire de la couture. Comment est-ce que l'histoire avec la couture commence avec Gaëtan? Oui, merci Prince. Bon, je peux dire que j'ai grandi à Kodiakopé, je suis né à Tapami, mais j'ai grandi à Kodiakopé, j'ai fait le lycée là-bas. Et j'avais voulu faire une école de mode, mais faute de moyens, j'ai pas pu le faire à Kodiakopé. J'avais un de mes oncles qui est à Goué, j'étais revenu ici à Goué. Et très souvent, quand j'allais chez les couturiers, moi-même je leur dessinais les tenues qu'ils allaient me faire. Donc j'avais un ami couturier qui s'appelait Franklin, Jean Franklin, celui qui m'a formé. J'allais chez lui, très souvent je dessinais toujours ce qu'il allait me faire. Et je lui disais que vraiment j'ai envie de faire ce métier. À chaque fois quand je viens, je lui dis ça. Et un jour il me disait que il voit vraiment que j'ai ça, mais que c'est un métier vraiment qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, que si j'étais vraiment prêt à le faire. Et c'est là que je lui disais que non, que j'ai envie de le faire, ça me tient à cœur. Et c'est comme ça, j'étais venu le voir. Et je me suis débrouillé pour rassembler l'argent de mes contrats, moi-même. Et j'étais venu pour faire le contrat. Et comme ça, j'ai commencé le boulot. Et par la grâce divine, j'ai commencé en 2008. Et en 2011, j'ai passé les examens de CFA. Et au moment de ma formation, je continuais toujours par faire des recherches sur recherche. Et un jour, j'étais allé à Accra, je suis tombé sur un designer, il est jeune, et il bossait comme un fou. Et je lui ai dit que c'est comme ça, je viendrai l'année prochaine pour faire ça chez lui. Et je lui ai demandé c'est combien ça coûte du stage. Il m'a dit que c'est à 150 000 pour les 6 mois. Et j'ai crié, puisque là où je me faisais former, chez M. Franklin, pour les 3 ans, ça n'atteignait même pas cette somme. Et là, je suis revenu à Lemay, j'ai fini ma formation chez Franklin, comme ça. Et un jour, j'ai essayé de rassembler un peu de sous. J'avais 50 000. Et j'ai voyagé sur le Ghana. J'avais un ami qui était aussi au Ghana. Il était dans le quartier d'Ansouma, Henri Prache. Lui, il était dans le quartier Ossou. Et j'étais allé chez mon ami, il s'appelait Coco. C'est un ami avec qui j'ai grandi à Kodiakopé. Je lui ai expliqué, il m'a accepté. J'avais que les transports plus les 50 000. Et je suis allé voir Henri Prache. Je lui ai dit que j'ai une avance de 50 000. Quand on continuait, je payerais le reste un peu. Je me disais que en faisant le stage, je pourrais aussi trouver un boulot de nuit et un peu, je pourrais venir régler mes dettes. Et quand j'ai commencé le stage, en toute franchise, je prenais la voiture de Dansouma à Ossou, mais je n'arrivais plus à supporter. Et c'est au Ghana. C'est au Ghana. Pour ceux qui ne connaissent pas, on maîtrise déjà le pays d'à côté. C'était au mois de stage. Et puis, un matin comme ça, j'étais allé le voir. Et je lui disais que dans l'atelier là-bas, il y avait des enfants, des riches, ils avaient les moyens, mais nous, on n'avait pas tellement les moyens. On se débrouillait nous-mêmes. Et je lui disais que bon, comme chez moi un peu loin, j'aimerais venir dormir ici et travailler comme ça le week-end, je vais rentrer à Dansouma. Mais comme il ne me connaissait pas aussi vraiment, il a dit non, mais la seule chance que j'avais, il y avait un peu de sympathie entre sa femme. Quand je venais des fois, sa femme faisait des petits boulots, je l'aidais. Et j'en ai parlé aussi à sa femme. Donc sa femme m'a dit de patienter, qu'elle va lui parler. Et sa femme lui a parlé, il a accepté. Et quand je suis allé, j'ai commencé par dormir là-bas dans l'atelier. Je me levais très tôt, je balayais. Dans l'atelier de ton ami? Non, dans l'atelier de mon patron, celui chez qui je faisais le stage. Riprache. Riprache, ouais. Et je me levais très tôt, je lavais sa voiture, la voiture de sa femme. Sa femme elle est professeure à l'université de Legon, au Ghana. Mais elle se lève très tôt le matin pour faire des croissants, des petits gâteaux. Et quand je me levais, je finis de laver la voiture, j'allais l'aider. Au même moment, elle m'aidait, m'apprenait aussi à parler un peu l'anglais. Et puis c'est fini, elle m'a pris comme ça pour fille. J'étais là, j'ai fait 3 mois. Un matin comme ça, M. Riprache m'appelle de venir. Je suis allé, il était dans son salon avec sa femme. Et puis il me tend une enveloppe. J'ai pris l'enveloppe, étonné. J'ouvre, je vois là-bas, dans l'enveloppe 50 000 que je lui avais donné comme avance, il n'a même pas touché ça. Il me dit non, qu'il ne va pas me prendre de l'argent pour me former, que s'il me prend de l'argent, c'est comme s'il me triche, que le travail que je le fais ici déjà dépasse cet argent. Puis j'ai commencé par verser des larmes, je lui ai dit non, que je vais payer. Il m'a dit non, de ne pas m'inquiéter, que je peux rester ici le temps d'années que je veux et je pourrais partir. Bon, j'étais très touché, j'ai pas pu faire les 6 mois après, je lui ai dit que non, maintenant que je vais partir, parce que je voulais vraiment payer moi-même. J'étais resté un peu, quand je voulais partir, sa femme m'a offert plein de cadeaux et on a resté de bons amis. Des fois, ils viennent aussi chez moi ici quand j'ai des événements. Et puis,
c'est comme ça, je peux dire. Et je suis revenu en 2013 comme ça. Je suis revenu, j'ai commencé par travailler un peu. En 2013, j'ai ouvert mon atelier. Et mon parcours a commencé comme ça. Et j'ai commencé par lancer des défilés moi-même, ainsi de suite, un peu. J'ai commencé par voyager un peu, par les faire des défilés au Ghana aussi, au Bénin, un peu dans la sous-région. Et jusqu'à présent, et aujourd'hui, je peux dire aussi dans mon atelier, j'ai aussi déjà formé à peu près plus d'une centaine sont déjà passés chez moi. Une centaine? Oui, une centaine. Mais c'est grand. Ouais. C'est colossal. C'est colossal. Oui. À t'entendre parler, parce qu'il y a l'émotion qui s'y dégage à mes côtés, et on comprend aussi quelque part la motivation ou la détermination était au rendez-vous, ce qui vous avez motivé même d'ailleurs d'aller réunir aussi ces sous, tout d'abord pour le contrat, juste après le contrat pour les sous du stage, mais à te voir quelque part, le monsieur chez qui tu as fait ton stage n'a pas voulu que cela soit payant, mais pour toi c'est comme il t'a donné cette formation gratuitement, qui n'était pas du tout content avec le monsieur. Mais explique-nous, cela prouve que quelque part, vous voulez avoir quelque chose qu'on a nommé dit bien les acquis, pour que cela soit véritablement dans tes chromosomes. Parce que quand tu paies quelque chose de tes propres frais, quand tu fais quelque chose avec des dépenses, l'entretenir sera encore meilleur. Mais ce n'est pas le cas chez vous, parce qu'on sait bien que le travail, le métier que tu as appris, tu le fais bien, avec amour et avec finesse. Oui, mais avant, quand il ne voulait pas prendre l'argent, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, comme j'ai commencé par former des jeunes, il y a certains jeunes aussi qui viennent chez moi comme ça, et ils me prennent comme leurs propres parents, ils se sacrifient pour moi. Et arrivé un moment, moi aussi, j'ai même plus envie de prendre l'argent de formation ce jeu. C'est que maintenant j'ai compris ce qu'il me disait le jour-là. Il me disait non, que leave this is money, I can't take your money because if you help me here. Donc, si il a parlé, je ne comprenais pas, parce que moi je ne comprenais pas aussi bien l'anglais. Comme il ne comprenait pas bien aussi le français. On peut traduire ça, après on va traduire ce qu'il a dit. Et puis il me disait non, il disait que non, que s'il me prend cet argent, c'est comme s'il m'a triché. Que chaque matin je me lève, je lave sa voiture de sa femme et j'aide sa femme à faire le ménage, que je fais tout. Mais il y a certains aussi élèves qui sont dans l'atelier ici, ils n'ont jamais pris un balai pour balayer cette maison ici, que donc il ne va pas me prendre cet argent. Moi, c'est maintenant que je comprends qu'il voulait aussi m'aider. Voilà. J'ai une autre question, mais bien avant, Prince, tu as la seconde question ou bien la troisième pour notre invité? Oui, je dirais quand même qu'on comprend maintenant pourquoi est-ce que ce monsieur est un monsieur colossal, parce que il a eu un passé assez riche en sacrifice. Parce qu'on parle de sacrifice ici. La souffrance. La souffrance, voilà. Alors Gaëtan, vous revenez au Togo en 2013, vous lancez votre structure Gaëtan Couture Creation, je l'appelle ainsi. Ouais. Ça se passe comment les premiers contrats qui frappent à la porte de Gaëtan? On en parle? Oui, pour les premiers contrats, même le début, je peux dire que c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile. Je peux dire aussi même, il y a Djeli aussi qui est s'il en est témoin. Des fois même, il y avait des spectacles à certains endroits. Djeli m'appelait de venir prester. On venait pour prester. Au début, on le faisait sans argent, mais c'est pour l'amour du métier qu'on le faisait. Il y a des événements, des endroits où on allait pour soutenir l'événement, présenter nos collections. Et puis, ça a commencé comme ça, un peu. Puis, par la grâce de Dieu, on a commencé par se lever, un peu. Et aujourd'hui, on est là où on est aujourd'hui. Oui, moi, je reviens un peu en arrière, bien avant que les contrats commencent par naître ou bien par arriver. Dites-nous, 2013, tu as quitté Ghana pour rejoindre ton pays natal, le Togo. Mais comment est-ce que tu as su joindre les deux bouts pour pouvoir avoir déjà ton atelier? Parce que je connais aussi le passé. C'est l'occasion qu'on en parle. D'autres sont à la maison en train de nous suivre. Ils ont déjà fini leur métier. Ils se posent des questions. Ils sont à la maison. Ils ne veulent rien faire, entre parenthèses. Mais c'est le cas. C'est un cas d'école. Ouais, je peux dire que quand j'étais arrivé et j'ai commencé par travailler, je peux vous dire que je fais des habits, genre les habits que vous avez portés là, j'ai fait des habits prêts à porter à vendre. Et des fois, le dimanche, je mets les habits dans les sacs et je me promène avec. Ok. Je vais chez les gens, je leur propose mes services. Il y a certains, ils voient les habits, ils disent c'est joli, aujourd'hui on n'a pas d'argent, mais donne-nous ton numéro. Et puis c'est comme ça, la clientèle a commencé par s'organiser, par s'augmenter comme ça. Et j'ai essayé de rassembler un peu d'argent. Et puis je suis allé voir mon patron, M. Franquin, celui-là qui m'a formé.
Et puis je lui ai dit, je voulais ouvrir un atelier. C'est là, il m'a dit non, que pour ouvrir un atelier, il ne faut pas beaucoup de choses. Si j'ai même une seule machine déjà, c'est déjà bon. Une seule machine, une table, et puis c'est bon, il m'a encouragé. Et puis je l'ai fait, et je peux vous assurer que j'ai ouvert mon atelier dans les 3 mois qui suivent. J'ai eu déjà à peu près 8 à 10 apprentis comme ça, je vous assure. Wow. Et c'est un miracle pour moi-même. Et puis c'est parti comme ça. Ouais, on en parle dans Question qui fâche, miracle, on connaît comment est-ce que les miracles aussi se créent. D'autres nous ont dit d'autres choses, peut-être c'est l'occasion aussi de démentir. Une autre question? Oui, une autre question. Moi personnellement, je voulais avoir l'occasion d'être en face de cette personne qui est dans la mode pour lui poser cette question. Alors aujourd'hui, on parle de couturier, on parle de styliste. De créateurs de mode. On parle de créateurs de mode et de tailleurs aussi. Gaëtan, c'est quoi la différence entre un styliste, un couturier, un tailleur et un créateur de mode? Ok, bon, merci pour la question. Pour commencer, je peux commencer par te dire que quand on parle premièrement de la mode, c'est un certain terme très très vaste qui rassemble plusieurs faiseurs de la chose. Oui, parce que quand on parle de la mode, c'est beaucoup de choses. Et bon, maintenant, quand on vient du côté du stylisme, aussi c'est autre chose. Dans un atelier de couture, on peut dire ici chez nous en Afrique, nous n'avons pas assez de moyens pour faire certaines choses. Et des fois, on essaie de mélanger des choses. À l'Occident, quand on parle de la haute couture, dans un atelier de haute couture, il y a le styliste, le modéliste, le perfectionniste, le culottier, le chemisier et les appiaisseurs. Les appiaisseurs, ce sont ceux qui font les vestes. Les culottiers, eux, cousent seulement les pantalons. Les chemisiers, eux, cousent seulement les chemises. Bon, chez nous, ici, en Afrique, en général, ici, on peut dire qu'on n'a pas assez de moyens. C'est pour cela on essaie de faire tout. De jongler tout. De jongler tout. Sinon, dans le domaine de la mode, domaine du stylisme même, chacun doit avoir sa spécialité. En gros, c'est un peu comme dans la médecine où il y a des spécialités. Par exemple, on peut parler d'un docteur généraliste, mais au fond, il y a un ophtalmologue, cardiologue, gynécologue, etc. Et c'est pareil de votre côté également. C'est ça. Voilà. Alors, vous êtes spécialisé dans quoi exactement? Bon, sans vous mentir, moi j'essaie de toucher un peu de tout. Généraliste? Je suis généraliste, à peu près, je suis généraliste. Chaque dimanche, c'est l'occasion aussi de dire merci à un monsieur Tafa Tabiou, lors de ma formation, sans vous mentir. J'allais chez ce monsieur chaque dimanche, je lui nettoyais sa chambre. Tabiou, l'ancien président de la CENI? C'est un ami à moi, je t'assure. L'ancien président de la CENI. Ouais, Tafa Tabiou. C'est un monsieur avec qui j'ai appris beaucoup de choses, je ne vous mens pas. Chaque dimanche, j'allais chez lui et je lui faisais des petits ménages. Et c'est l'argent qu'il me donnait par semaine. Il me donnait chaque semaine, il me donnait 2000 francs. Et ça veut ça, je gère la semaine. Et des fois, j'ai des amis qui ramènent des trucs pour vendre. Je prenais aussi, je me balade aussi un peu pour vendre un peu. Parce oui, en ce moment, je ne savais pas encore bien coudre. Donc, j'essaie de faire tout pour jouer les deux bouts. Et sans vous mentir, ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été du tout facile, mais je peux dire que c'était une grâce. C'était une grâce. Puisque la maison dans laquelle même j'avais loué avant de commencer ma formation, c'était chez un ami. Aujourd'hui, aux États-Unis, il s'appelle Balima. Je me rappelle, le jour que j'avais voulu louer chez lui, j'avais que 14 000 francs comme avance. C'était avant 2008. Avant 2008, la pièce, je pense que c'était à 4 000, 5 000 comme ça, si je me rappelle. Et puis il a pris seulement lui la chambre. Et arrivé à certains moments, c'était difficile pour moi, j'avais plus d'argent pour payer. Et heureusement, et mon ami il avait gagné la loterie Visa et il est parti aux États-Unis. Et puis un matin comme ça, il m'a appelé. De ne plus payer le loyer, il rester derrière ça pour finir ma formation. C'est pour cela, et dans tout ce que je fais, je loue toujours l'Éternel, je lui dis merci et je lui rends grâce. Je me dis toujours que je n'ai pas grand chose, mais à tout moment qu'un jeune aura toujours besoin de mes services, je suis toujours prêt à le soutenir, de faire ce que je peux de mon mieux. Parce que dans le passé, certains aussi en ont vraiment fait pour moi. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment reconnaissant. Une tête bien battue comme toi ne peut que trouver de bonnes volontés qui vont t'aider
sur ton parcours. C'est l'occasion aussi qu'on en parle aussi dans cette émission. Tu es là, à 0 francs, on t'a reçu sur le plateau de On est là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut le faire. Peut-être à travers nous, tu vas décrocher des contrats de 1 milliard, 2 milliards. Et tu vas penser aussi à la télévision deuxième, tu vas penser à Jelly, tu vas penser à Prince, tu vas penser à Blanche, tu vas penser à Mati, tu vas penser également à Elouche, parce qu'ils t'ont fait de ce que tu es aujourd'hui, bien, ils vont te faire de ce que tu deviendras demain. Pourquoi pas? Il est permis de prier ou encore de rêver. Le rêve est permis pour tout et chacun de nous. Prince, une autre question. Aujourd'hui, Gaëtan, c'est quoi l'état des lieux de la mode au Togo? Comment se présente la mode au Togo? Est-ce que c'est un métier qui nourrit vraiment son nom? Est-ce que c'est un domaine qui excelle? Ou bien est-ce qu'il y a encore des trucs à revoir? Est-ce qu'il y a des soucis? Ou est-ce que ça va? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la musique. Quand on parle de la musique, on sait que la musique, présentement, ça fait partie de la culture. Et si on doit citer les domaines de la culture au Togo, on commence carrément par la musique, le cinéma, la mode. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la mode est vraiment ce qu'elle doit être? Sans oublier le sport. Sans oublier le sport également, voilà. Est-ce que vous pensez que la mode est vraiment ce qu'elle doit être au Togo? Ou il y a à revoir? Bon, sans vous mentir, bon, ici chez nous, on peut dire que presque dans tous les domaines, il y a toujours des lacunes. On ne peut pas refuser ça. Mais de côté de la mode, je peux vous dire qu'il y a plein de jeunes, ceux qui ont fait la mode, tout le monde, ils vivent de ça. Si tu vois quelqu'un qui a fait la mode et puis qui te dit que ça ne marche pas, peut-être même il a qu'à aller en arrière et revoir ses pas du passé, voir ce qui ne va pas et voir comment il se cherche et puis ça ne va pas. Aujourd'hui, moi, je suis marié, je suis un père de 3 gosses. Et j'ai loué une maison dans laquelle je travaille. Et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la mode. Ok. Vous vivez de ce métier? Je vis de la mode. Je vis de la mode. Je vis de la mode. Le métier nourrit son nom. Ouais, je vis de la mode. Et sans vous mentir, peut-être que nous ne savons pas encore, mais la mode, c'est un domaine qui paie vraiment cher. Ça paie même plus que la musique, mais c'est que il faut savoir comment l'entretenir. Ok. Parce que même les morts, avant d'enterrer un mort, il doit être habillé. Le bébé qui est né doit être habillé. Ouais, je ne vous mens pas. Vous comprenez? Donc la mode est au-dessus de plusieurs choses. Mais c'est que nous ne savons pas. Quand on parle d'esthétique, même d'embellir une maison, d'embellir une chambre, tout ça, c'est la mode. En fait, des fois, appelle toujours aux créateurs de mode pour apporter leur touche. Les designers pour apporter leur touche disent que ici, on va mettre ça, ici, on va mettre ça. Tout ça, ça fait partie de la mode. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, la mode, moi je vis de ça. Et j'en connais aussi plein d'autres qui vivent aussi de ça. Oui. Un conseil à l'endroit de ces jeunes qui vous regardent présentement dans cette émission, on est là et qui veulent emboîter votre parcours parce qu'ils l'ont écouté. Et ils ont vu vraiment que c'était pas de l'eau à boire. C'était vraiment un gros travail que vous avez fait. Et si vous avez un conseil à leur donner, ce serait quoi présentement dans cette émission? Bon, pour les jeunes aujourd'hui, moi je peux leur dire que la tendance aujourd'hui, la donne a vraiment changé. Mais les jeunes, je peux leur dire que si quelqu'un veut vraiment faire la mode, il n'a qu'à savoir que c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup d'humilité envers ton entourage, envers ses clients, envers toute la population. Et le deuxième côté, c'est l'abnégation, l'amour du métier. Et si tu te sacrifies pour ton métier, et ça paie aussi fort. Ça paie fort. Ouais, donc c'est ce que je peux leur dire. Que s'ils veulent vraiment faire la mode, ils n'ont qu'à se dire que c'est pas facile. Mais à la longue, ça paie vraiment fort. Ça paie. Ouais. Tout est question de sacrifice, tout est question d'abnégation, tout est question de détermination. Ce sont sur ces mots qu'on va essayer de clore cette rubrique. Mesdames et messieurs, parcours de l'invité. La question qui fâche, ça commence, ça me plaît, ça vous plaît. Restez à l'écoute. On se retrouve juste derrière notre jingle. On va faire fâcher notre invité Gaëtan Création, Gaëtan Couture, Gaëtan Fiagnon, à l'état civil. Mesdames et messieurs, il est à plateau avec nous. Il est notre invité de ce soir dans notre émission. On est là, comme je l'ai dit, créateur de mode ou couturier. Et notre émission a pour objectif aussi de toucher tous les domaines. Aucun domaine n'est épargné, que tu sois militaire, que tu sois politicien, que tu sois chauffeur, que tu sois cultivateur. Tout ce que l'on touche et qui nourrit son homme, on doit en parler dans cette émission sur les cas. Ne soyez pas étonnés qu'on va retrouver encore d'autres dans cette émission qui vont nous retracer véritablement tout ce qu'ils ont eu à parcourir lors
de cette formation pour devenir leur propre chef dans le domaine de la création de monde. Question qui fâche, on commence. J'espère bien que Prince est en train de me tirer de gauche à droite, qu'il a la toute première question qui va essayer de bombarder dans le visage de notre invité. Mais cela ne va pas se déformer parce que par après, c'est une question de mettre plus de lumière dans ces zones d'ombre, dans ces sillages où il y a toujours des racontants, il y a toujours des ondits. On essaie aussi de faire plus de lumière, de faire éclairer la lanterne sur tout ce qui ne va pas. Prince Afdal, la question, elle est à toi. La question qui fâche, j'espère vivement que notre invité Gaëtan Couture a le cœur pour supporter, et bien sûr, par rapport à ça, nous dire la vérité, et rien que la vérité. Alors, ma toute première question à l'endroit de Gaëtan Couture. Alors, Gaëtan, entre-temps, vous avez dit, vous avez fait plus de, vous avez formé plus de 100 élèves au sein de votre structure. Alors, parmi ces 100 élèves, il y a également eu la gente féminine. Si. Combien sont déjà passés dans votre lit? Non, 0. C'est sûr? Ouais. Puisque je peux vous dire que là, je ne mens pas, parce que premièrement, les élèves, il faut toutefois les considérer comme tes propres enfants. Ouais. Il faut toutefois les considérer comme ses propres enfants. Et puis, elles sont comme mes enfants. Et puis, là, je vois que j'en passe. Ok. Ouais. Et sûrement, si vous en passez pour les élèves, c'est que vous êtes un créateur de mode, un créateur de couture, tout le temps stylé, élégant, vous êtes bien habillé, sapé. Les clientes également, elles s'approchent de vous. Combien de clientes vous avez eu? Qui sont passés par là. Bon, Qui sont passés dans sans votre... vous mentir, je ne sais pas si, à cause de ce que j'ai vécu, hein, mais quand je fais affaire, business avec les femmes, je n'aime pas les draguer. C'est pas que je ne drague pas les filles. Hein. Je peux Mais vous ne dragez pas les clientes? Vous saviez, pas les clientes. Non. Tu as l'art de bien draguer. Non, mais vous saviez, sans vous mentir, par exemple, je peux être franc avec vous. Elle nous regarde présentement. Dans le domaine de la mode, Mais il s'agit de toi. dans le domaine de la mode, il y a beaucoup de mannequins. Attendez, Ouais. patientez. Ouais. Il ne faut pas changer de ton. Non, je cherche pas de temps. Non, je cherche pas de temps. Non. Monsieur Gaëtan, Djeli, si tu me permets, avec un heure serrant, monsieur Gaëtan a dit zéro fille élève passée dans mon lit. Ouais. Mais avec les clientes, monsieur Gaëtan, ça parle beaucoup. Il y a quoi? Est-ce que vous êtes serein qu'aucune cliente n'est passée dans votre lit? Ah non, si elle n'était pas ma cliente avant, je pourrais la draguer. Mais tant qu'elle devient ma cliente, je ne la drague plus. Et après la clientèle? Non, C'est pour une dire fille que mes clientes là, non. Donc aucune? Non. Aucune Ok. cliente. Ouais. On continue, question qui fâche. Gaëtan, 3 mois après la création de ton atelier, plus de 30 élèves, dites-nous. Et plus de 8, 3 mois après. Plus de 8. Ouais. Dites-nous quelle est la voie empruntée pour pouvoir décrocher ces élèves. Parce que le domaine mystique, on en parle. Je sais que tu es originaire de l'autre côté, De là. au fond. Ouais. Et que Là-bas, on ne blague pas avec le vaudou. Elle est ce vaudou qui a répondu parce qu'on sait que d'autres, dans les enquêtes, d'autres gens de Gaëtan, nous sommes baloyés à tout ce qui est fait, c'est mystique. Vrai ou faux? Ouais, sans vous mentir, de ce côté, moi, je ne connais rien de vaudou. Ouais. Monsieur Sans Gaëtan. vous mentir, je vais vous donner ce que j'ai fait. Vous savez, au début, quand j'ai ouvert l'atelier, il n'y avait pas les apprentis. Je connais des jeunes qui circulaient dans les quartiers, qui ne faisaient rien. Je suis allé vers eux moi-même et leur demander s'ils n'ont pas envie de faire la couture. Ils m'ont dit oui, mais qu'ils n'ont pas les moyens. Je leur ai dit, non, qu'à venir, je vais les former gratuitement. Et c'est là-bas, ces jeunes-là sont venus, j'ai commencé par les former. C'est par après que certains ont vu. Et ces jeunes que j'ai pris, premièrement, j'ai dépensé moi-même mon argent pour leur faire leur tenue de service. Et c'est par rapport que d'autres sont venus là-bas pour prendre la fiche de contrat. C'est eux qui ont payé le contrat. Les premiers élèves que j'ai pris n'ont pas payé de contrat. Et que c'est moi-même qui étais allé les chercher et les faire venir. Voilà. Ouais. Il y a une autre question, enquête aussi, qui nous a permis de recouper ces informations. Et un téléspectateur, vous nous avez envoyé la question, soit en disant, et si on confie, disons, des choses à Gaëtan, d'autant plus qu'il a beaucoup d'apprenants, il ne prend pas soin de faire le travail, il confie ça à ses élèves. Est-ce c'est tout ce que les clients vous ont donné qui doit servir d'apprentissage à tes apprenants, parce que parfois, ils le font si mal. Bon, pour ce côté, bon, je ne peux pas dire que la cliente peut-être qu'elle a raison ou pas, parce que si, imagine-toi que tu as ton enfant en formation chez moi, et à tout moment, elle vient au boulot, je lui dis que comme elle est élève, je ne vais pas lui donner le travail
le client va faire. Et jusqu'à quand elle va commencer par comprendre le travail. Mais quelque part, la négligence passe par là. Parce que si c'est bien fait, personne ne dira je ne refuse pas. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Il est bien vrai que parfois, nous, les artisans, on fait certaines erreurs. Ça, je ne refuse pas. Mais sans te mentir, moi, j'ai à peu près 4 ouvriers plus mes élèves. J'ai 4 ouvriers dans mon atelier plus mes élèves. Parce qu'il y a des erreurs qu'on a fait dans le passé. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des choses, nous sommes en train de corriger encore beaucoup de choses. Comme je le disais, que dans tous les domaines, il y a toujours des lacunes, on ne peut pas refuser. Mais à force de faire des erreurs, ça devient une expérience et on essaie de se corriger. Donc c'est ce que je peux dire de ce côté. Oui, si tu le permets. Oui. Au cours de votre carrière et parcours, est-ce qu'il y a eu des clients déçus par Gaëtan, déçus côté professionnellement, déçus côté physiquement, c'est-à-dire que est-ce que vous avez eu à avoir des accrochages avec des clients? Présentement nous sommes à la télé, une télé très suivie, surtout les samedis à partir de 20h30. Ils nous suivent, ils nous regardent présentement aussi. Là, si vous montez, ils vont forcément nous appeler avec le nom de Dieu. Il faut dire que là, il a monté. Est-ce que vous pouvez répondre en toute avec conscience? Ouais. Est-ce que en toute avec conscience, est-ce que vous avez eu à avoir des embrouilles avec des clients? Ok. Est-ce que vous avez eu à décevoir certains clients? Bon, sans vous mentir, je n'ai jamais eu aucun accrochage avec aucun de mes clients, ni de mes clients. Si elles sont à l'écoute. Depuis bientôt 9 ans, vous faites bientôt 9 ans de... Bien sûr. Puisque je peux faire un travail maintenant, le client ou la cliente va me dire que non, qu'il n'a pas du tout aimé, il va commencer par parler, je ne branche pas. Tout ce que je lui dis, pardon, je vais te le corriger et j'essaie toujours de le faire pour le satisfaire. Parce que chez moi, le client plus que roi. Non, Gaëtan est parfait. Non, c'est pas que je suis parfait. C'est que... Et c'est quoi vos erreurs? Pardon? Vos erreurs. Qu'est-ce que vous sachez que ça, je sais que ce que je fais, c'est pas bien? Bon, ce que vous faites de mal? Bon, par exemple, ce que je fais de mal, que je n'aime pas que quand le client m'amène du boulot, il me dit que c'est passé, je vais me sacrifier pour le faire et puis il ne va pas venir prendre ça. Pour ça, je t'appelle, tu ne viens pas, 2 fois je t'appelle, je vais commencer par t'engueuler, que je n'aime pas qu'on me perd mon temps, que le temps est précieux pour moi. La fois dernière, je peux te dire qu'il y a une dame qui est venue, j'avais du boulot, elle m'a dit qu'elle a quelque chose qu'elle veut porter le lendemain. J'ai laissé ce que je faisais, il était, mes élèves sont partis, je l'ai fait ça. Le lendemain, la dame est venue, elle m'a dit qu'elle va prendre la bière, va aller, après elle va m'envoyer l'argent. J'ai dit non, ça c'est impossible. Et puis elle a commencé par parler que je pense qu'elle va fuir avec les 6 000, tout ça. J'ai dit non, que je ne vais pas te donner ça. Puis elle a dit non, de nous remettre ça, puis j'ai ouvert la porte, j'ai dit qu'elle n'a pas sorti. Dès qu'elle a l'argent, elle vient chercher. Puis elle me dit d'elle-même, elle vient même plus chercher ça que je n'ai qu'à garder la tenue. Vous voyez, c'est un peu difficile. Hein? Oui, ça par contre, ce sont des accrochages. Si, c'est ça. Mais en l'instant, vous avez nié que vous n'avez jamais eu d'accrochage avec vos clients. Non. En fait, dire que de ce côté, j'essaie de me défendre. Vous comprenez, si tout le monde venait travailler et ne donnait pas l'argent, comment on va faire pour ça? Monsieur Gaëtan, ce sont des accrochages que vous avez avec vos clients. Oui, j'essaie de vous expliquer. Oui. Mais en ce moment, vous avez dit non. Non, bon, en fait, la manière dont tu as posé la question, c'est pour ça que je disais non. La question qui fâche. Dire que de trouver un client et de se disputer avec le client, ça, d'une manière comme ça, je ne l'ai jamais fait. Mais la fois passée, c'est ce que j'ai fait, je suis en train de vous dire. Voilà. Je sais que cette dame-là, c'est une dame qui suit vraiment à la TV2. C'est fait que je suis en train de dire ça, qu'elle a toujours sa tenue avec moi, elle n'a qu'à venir la chercher. Gratuitement. Elle a qu'à venir payer pour la chercher. Pour la chercher. On continue Gaëtan. On sait que la mode s'appelle, ça coûte cher, mais qu'un qualifie aussi Gaëtan d'un styliste très et trop cher. Bon, ce côté, je peux dire que celui qui veut porter la qualité doit dépenser. Et celui qui veut porter la qualité doit dépenser. Tu sais, sans te mentir, nous, les Togolais, tu m'excuses, certains ont une mentalité que on veut vivre du peu qu'on a. Aujourd'hui, le monde a changé. Il faut chercher à aller de l'avant. Si on cousait les chemises avant, à notre époque, on était en formation, en 1500, 2000. Aujourd'hui, on n'avait plus coudre les chemises comme ça. Parce que il y a la dévaluation, les prix des choses ont augmenté partout. Donc, il y a certains Togolais qui ont tendance à dire que ce que je cousais avant, on va continuer par me coudre ça comme ça à ce prix. Or, moi, je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Il faut payer les ouvriers, il faut payer l'impôt, il faut faire ça. Ils ont raison. Ouais. Ils ont raison. Gaëtan, trop cher.
Ils ont raison. Ok, je l'accepte. On continue l'émission. Une toute dernière question. Si Presse n'a pas une... Je pense quand même que notre invité, on essaie toujours de se débattre et on va pas finir avec les questions. Justement. Aujourd'hui, Djelil va blaser. Une question aussi qui va fâcher. On sait bien que la mode a une acquaintance avec le phénomène du moment. On qualifie aussi de ces créateurs de mode des personnes gays ou des lesbiennes. Gaëtan et le système de gays, on dit quoi? Bon, sans vous mentir, dans notre domaine aujourd'hui, c'est un truc vraiment fréquent. Mais. On vous fouette ou bien c'est toi qui fouettes? Pardon? Non. C'est vous qui fouettez ou vous faites fouetter? Moi, ça, je peux jamais faire ça. Moi, dans mon ethnie, ces trucs-là sont formellement interdits. Je suis fond, hein, je ne vous mens pas. Je suis de ta première, je suis fond. Il y a certaines choses qui ne se font pas. Comme par exemple, quand il me posait la question concernant mes apprentis, comme je te disais, comme sont mes élèves. Et dans cette vie, il y a la loi de la nature. Quand tu veux aller de l'avant, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire parce que nous sommes noirs, nous sommes des Africains. Parce que le vaudou, c'est pas forcément aller s'agenouiller sur cette terre pour dire ça. Non. Tout ce que nous faisons, ça englobe les forces de la nature. C'est partout, hein. C'est partout. Le charlatan qui est du vaudou, il se pense pour le vaudou, mais il demande la permission à Dieu. À l'église, c'est la même chose, c'est toujours Dieu. Partout, c'est toujours Dieu. À la mosquée, c'est toujours Dieu. Donc, il y a certaines choses qui sont vraiment interdites dans la Bible partout, que nous ne savons pas nous le faire. Mais aujourd'hui, oui, on sait bien, vous vous défendez, mais et si vous en connaissez ceux qui sont dans le domaine du mode et qui viennent de la mode, autant pour moi, et qui pratiquent. Donc, sans vous mentir, la mode de l'homosexualité. Sans vous mentir, je peux vous dire aujourd'hui dans le domaine de la mode, c'est un truc qui est fréquent, mais chacun a sa vie. Moi, je connais des stylistes, des grands frères stylistes, des grands frères qui sont dans la mode aujourd'hui. Ils ont leur argent, ils ont leur maison, ils font tout, mais ils n'ont jamais fait ce genre de choses. Ah, ok. Ils n'ont jamais fait ce genre de choses, vous comprenez, non? C'est aujourd'hui, c'est la jeunesse qui se perd. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous faire draguer par un homme homosexuel? Je vais te raconter une histoire. On était à un défilé, je pense que c'était au Bénin, comme ça. J'étais au comptoir à l'hôtel, et tu sais, il y a un monsieur qui est venu, et puis il a commencé par toucher mes fesses. Je me suis retourné, je l'ai vu, j'ai failli le gifler, hein. C'est mon second, c'est lui qui m'a dit de ne pas faire. J'ai dit, ça veut dire quoi? Que ça veut dire quoi? C'est une malédiction. Avec toutes les femmes qu'il y a ici, c'est moi mes fesses qui te plaît. Ce sont mes fesses qui te plaît. Mais on va prier Dieu que Dieu parle de cette jeunesse de ça, je vous assure. C'est horrible. Hein. Du coup, est-ce que en gros, ces personnes qui sont donc des homosexuels et qui sont dans le domaine de la mode, est-ce que vous pensez qu'ils sont égarés? Je ne peux pas dire qu'ils sont égarés, mais je peux dire que c'est contre la loi divine. C'est contre la loi divine. Mais il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils savent vraiment que ici nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. On ne va pas copier les Blancs. On va pas copier les Blancs. Aujourd'hui, si vous suivez sur les réseaux sociaux, ne soit que TikTok, Facebook, Instagram, tout ça, vous allez voir que c'est un truc qui est fréquent. Partout, en Afrique, tout ça, et partout, dans le monde entier. Et c'est pas seulement dans le domaine de la mode, hein. C'est partout. Hein. C'est partout. Question qui fâche, c'est fini. La suite de l'émission, c'est Instant Jeu. Mesdames et messieurs, nous allons partir découvrir le jungle. On se retrouve juste derrière. Le jeu commence ainsi, mais avant d'y aller, on doit écouter la voix de Gaëtan. Je sais bien qu'en pays fond, la tradition, le chant à sa place, c'est une obligation pour un jeune fond de pouvoir chanter une chanson mythique. Je sais bien, je dois l'amener à chanter une chanson de chez lui et après je l'impose la seconde chanson qu'il doit chanter parce que la chanson là nous vient de là, d'Atakpamine. Mon frère, quelle chanson au choix que tu veux chanter? La seconde je t'impose. Pour la chanson, je ne me suis pas préparé pour ça, mais je vais essayer de dire quelque chose. C'est le jeu. Tu vas te préparer. C'est ça. J'ai une vieille chanson de chez nous que je ne connais pas, mais très souvent je le chante toujours. Et c'est une chanson traduite et qui, dans le fond, on dit mais tu as fait de tout à l'ami, raminacé.
Ramina, c'est... Et on danse comment? C'est on danse comme Ouais, ça. tu chantes et tu danses là-dessus. Mais il y a pas la musique. Donc il faut danser On peut faire ça comme ça. Non, c'est bon, il s'agit de fredonner, quoi. La suite du jeu des lettres. Quand il dit la lettre A, ça te dit quoi en esprit? Un nom? Pardon? La lettre A. Aniel. Aniel. Ouais. C'est un prénom féminin ou masculin? La branche? Aniel, masculin. Aniel. C'est la première fois en fait. Ok. Tu m'as emmené à l'école d'un prénom. Prince? La lettre G. Junior. G ou bien J? G Gaïta. Et bon. 1-0. On l'a eu. La lettre B? Blandine, comme Blandine qui est là. Voilà, la lettre Z. Xénophobie. C'est faux, c'est faux. C'est X. C'est X. Ah oui, c'est La lettre H. H, haricot. Ah ouais. Ah ouais. H. Y. Il y a 5. H. C'est H. 3-0. La lettre F. Chianho, mon nom de famille. Yes. Et il s'en sort là. R. République. La lettre I. Inox. X. Oui, c'est bien. La lettre Q. Queen. La lettre U. Hubert. Non, j'ai faussé. Hubert c'est H. Ça fait 4-0. Hubert c'est H. Hubert c'est H. On doit aller à 5-0. On le laisse. Alors, la lettre P. Papa. La lettre Y. Jacob. Il a bien aimé. Je pense qu'on va avec la lettre S. S. Stimulé. Stimulé. Et la toute dernière qu'on te donne, Ouais. la lettre X. La lettre X. X. Non. Sexe. Xavier, je te prends, ça fait Xavier. On a été les 5-0. On a marqué beaucoup de buts. Mesdames et messieurs, le jeu vient de terminer ainsi et l'émission s'y tire à sa fin. Nous allons prendre congé de vous bien avant. Notre invité du jour ou du soir va essayer de placer des mots à l'endroit de ces personnes, ces bonnes volontés qui l'ont aidé dans son parcours, disons, mi-parcours, parce qu'il continue par nous émerveiller. Ne soyez pas étonnés qu'on nous retrouve dans 10 ans, dans 20 ans, si l'émission existe toujours. Pas forcément nous, peut-être avec d'autres personnes, où va revenir en parler de tout ce qu'il a fait dans ce domaine. Mesdames et messieurs, on va l'écouter avant de revenir prendre congé de vous. En fait. Oui, merci Djelil. Tout d'abord, je vous remercie. Pour commencer, je dis sincère à cette télé, la TV2, qui m'a toujours soutenu à mes débuts jusque-là. Et à tout le personnel de la télé ici, qui me soutiennent tous. Je dis merci à tous les médias de notre région ici et qui soutiennent aussi vraiment la culture togolaise. Et je dis merci à tous mes partenaires qui ont toujours soutenu Gaëtan Couture. Et sur ce, moi, je tiens vraiment à encourager la jeunesse togolaise qu'il est toujours permis de rêver. Il est toujours permis de rêver. Il faut toujours avoir des ambitions, mais des ambitions positives. Quand on cherche quelque chose, si on veut réussir, on peut le faire. Et tu permets Djelil? Oui. La dernière fois, j'ai sorti un concept stand-up que j'ai essayé de branler de la peinture, c'est des tenues en panne. Stand-up pour motiver la jeunesse togolaise. Juste, il y avait eu Corona, ça nous a tous abattus. Et ça a ralenti toutes nos activités. Si je sais, oui, non, c'était plus fort. C'était plus fort. Ça a ralenti toutes nos activités. Et il y a cela, j'avais eu un ami, on était tous ensemble ici. Tu sais, il y avait un peu de sous, il a voulu voyager en Europe, jusqu'à présent on a un peu de ses nouvelles. Et c'est un truc qui me fait toujours très très mal de dire à la jeunesse que nous avons des richesses ici chez nous en Afrique, mais nous ne savons pas comment faire pour les exploiter. Il est bien vrai que de l'autre côté,
quand tu travailles, tu vas vraiment gagner ce que tu as. Si tu veux voyager, il faut toujours voyager dans le bon sens. Il ne faut pas chercher à passer par le désert, aller prendre la pirogue. Si tu fais ça, c'est comme si tu ne réfléchis pas. Oui, oui. Quand on perd un jeune, c'est comme si on perd une partie de notre nation, une partie de notre nation. Donc pour cela, je ne veux plus ça pour notre jeunesse aujourd'hui. S'ils veulent voyager, ils n'ont qu'à faire des papiers dans les normes et voyager dans les normes. Je ne veux plus qu'ils passent par le désert. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Le message conscient qui est passé, l'immigration clandestine. Alerte, Abba, on ne veut plus ça. Le message est passé. Merci à toi également. Et mon frère Gaëtan Fiagnon, Gaëtan Coutu, Prince Afdal, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà. Merci beaucoup à toi, Jelly. D'abord, merci également à notre invité du jour, il faut le dire, qui a quand même su relever le défi, le niveau de cette émission et quand même su partager ce moment avec ces jeunes frères. Parce que, il faut le dire, cette émission ne le fait pas pour nous, mais pour le plaisir de nos téléspectateurs. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, pour même ceux qui n'ont pas eu envie de faire de la couture, il y aura certainement au moins 10 personnes cette soirée à travers cette émission qui vont avoir cette envie de vouloir s'essayer dans la mode, etc. Parce qu'avec le parcours qu'il a eu, et merci beaucoup à Gaëtan Couture, moi je ne peux que te souhaiter bon vent pour ta carrière modélistique, si je peux le dire ainsi. Et merci également à toi, Jelly. Merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent, qui sont toujours fans de ce que nous faisons tous les samedis à partir de 20h30. On se retrouve en ce qui me concerne le samedi prochain, Inch'Allah. Mais à passant, ta tenue, ça te va bien, hein? Ah oui, ça me va bien, mais malheureusement, je vais la... Est-ce que je vais la retirer? Non, c'est un cadeau, c'est pour l'émission. Ok, c'était, comment on appelle ça, trappe niveau. Pour avoir la confirmation si je pars avec ou pas. Ça fait partie du jeu. Je le précise, pour les téléspectateurs, nous avons été habillés pour la circonstance par Gaëtan Couture. Vous avez vu comment nous sommes beaux dans les vêtements. C'est juste pour faire plaisir. Et puis voilà, faites l'appel si vous avez besoin de vous faire beau. Voilà. Si vous avez besoin de vous faire beau, si vous avez besoin de vous faire belle, pourquoi pas, essayez de contacter Gaëtan Création. On ne donne pas le numéro en direct, mais contactez les services de l'émission On est là et on vous filera le numéro de notre créateur de mode qui est en plateau avec nous. Comme il a si souligné, on a été habillé par ce sorcier, c'est du mode, et on va essayer de partir sans oublier tous nos amis qui nous ont suivis de l'autre côté, l'équipe technique aussi en passant par le cadreur Mati Brahima. Je dis merci aussi à Quentin qui est là pour la diffusion. On va dire merci à Eloge et sans oublier la toute nouvelle, la Blanche, qui intègre finalement l'équipe que j'invite déjà, qu'elle a qu'à venir. On va terminer à toute beauté l'émission. Elle vient, on termine à toute beauté l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures. Elle est là, la Blanche, celle qui est arrivée dans l'émission La Nouvelle. Une poule encore s'ajoute à cette équipe. Une poule dans la basse-cour. Et j'espère bien qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres aventures. Maintenant, je me suis plus fort, plus noué. Bye bye.